permet d'enregistrer. Merci beaucoup. OK. Alors, je vais à tourner votre Bible avec moi dans Matthieu 26. Et on est en train d'étudier ensemble le repas du Seigneur. Et c'est une série qui s'appelle Vive la scène. Et je vais vous avouer quelque chose, là. Je suis presque triste un matin. Je suis presque triste parce que ce 6e message sur cette mini-série Vive la scène, ben, c'est le dernier. OK? Et par cet exposé, ce que je fais, c'est que je ferme une boucle par laquelle j'ai voulu, dans ces mois-là, nous faire réfléchir en profondeur sur ce geste qu'on répète ici, à l'Île-de-la-Rivière, mois après mois, c'est-à-dire de prendre la communion, de prendre le repas du Seigneur. Et c'est un geste qu'on a réalisé ensemble que Jésus nous demande de prendre en mémoire de lui. Je dis que je suis triste, voilà pourquoi. Parce que lors de nos 2 derniers rassemblements autour du repas du Seigneur, on a vécu 2 choses assez spéciales. Alors, je regarde Mélanie, je regarde Jean-Louis. Alors, lors des 2 derniers enseignements sur le repas du Seigneur, 2 personnes ont fait profession de foi. Et ça a même conduit Mélanie, le 14 janvier, à être baptisée. Alors, je suis reconnaissant au Seigneur pour la réception que vous avez faite à cette série. Et je demeure persuadé que ces enseignements-là vont être encore en mesure, au travail de YouTube, de rejoindre les cœurs ou le cœur des personnes qui sont toutes fin prêtes à faire confiance à Jésus-Christ pour lui remettre le contrôle de leur vie éternelle. Voici ce que j'écrivais le 23 février à 17h07 dans mon bureau. J'affirme à nouveau et par la foi que me donne le Saint-Esprit de Dieu, que Dieu a un rendez-vous avec chacun de nous. Vous êtes d'accord avec moi jusqu'à date? Peut-être Jésus a-t-il même une intention bienveillante pour l'un de nous, plus en particulier, ici dans cette salle, ou vous qui écoutez ce message en différé. Alors, notre visite à la table du Seigneur en décembre 2023 et en février 2024 nous a introduit à la relation que le repas du Seigneur nous donne avec le passé et la relation qu'il nous donne avec le présent. Et ces 2 relations qu'on a regardées dans les Écritures, qui sont liées à des repas. Alors, Jésus était un homme de banquet. Ben, des banquets, ouais, quand c'est du pain puis du vin, là, c'est pas un gros banquet, mais il était un homme de repas. Alors, la scène, avons-nous vu en novembre, pardon. La scène nous relie au passé. Par le dernier souper que Jésus a eu avec ses disciples, les évangiles nous relient tous, comme croyants, au repas du dernier soir dans la chambre haute de Jérusalem. On est le jeudi soir avant la crucifixion. On a réalisé que la scène actualise pour nos vies chrétiennes ce qui fut. Elle nous met en contact avec le Christ d'hier. Le mois dernier, en février, on a vu que la scène nous fait vivre le présent. Et une fois encore, cette proximité avec Jésus se fait au travers d'un repas. Le repas pascal, rapporté dans les évangiles et aussi rapporté dans le livre des Actes. La scène nous rappelle que les instants que Jésus a une fois ressuscité, a passé à table avec les siens au cours des 40 jours précédant son ascension, c'est ça qu'elle nous rappelle. La scène nous rapporte ce qui est. Elle nous met en contact avec le Christ d'aujourd'hui. Alors, elle nous met en contact avec le Christ du passé, d'hier, mais elle nous met aussi en contact avec le Christ d'aujourd'hui. Et finalement, aujourd'hui, on va réaliser que la scène nous projette vers l'avenir. Il sera encore question d'un repas, le banquet messianique, cette fois-là, rapporté dans le livre de l'Apocalypse. Alors, la scène nous renvoie au grand festin céleste qui est promis, qui nous est promis. La scène anticipe ce qui sera. Elle nous met en contact avec le Christ demain. Alors, les frères et les sœurs, je vous souhaite à nouveau la bienvenue à la table de Jésus-Christ. Amen. Matthieu chapitre 26, versets 26 à 29, et j'ai donné comme titre à mon message « La parole du rendez-vous ». La scène nous permet d'anticiper ce qui sera. Pendant qu'il mangeait,
Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit. Et il le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de Dieu. » Voici ce que je vous dis, voici ce que j'ai à dire en introduction. Quand j'ai lancé cette série-là avec vous, ici, dans cette salle, le 6 août 2023, je vous ai fait cette confession-là. Et je l'ai écrit, puis je vous la répète. J'ai prêché de nombreuses fois sur ce sujet, le repas du Seigneur, et j'y réfléchis depuis que je me suis converti à Jésus en 1976. J'en ai dit des choses sur le repas du Seigneur, puis je me demande bien ce que je vais être encore capable d'ajouter. Je vous disais en août que tant et aussi longtemps que le fait de parler de la scène sera pour moi une occasion de parler de l'amour que le Seigneur Jésus a eu pour nous, j'aurai des choses à dire. Je pense que plus que je vieillis, plus que je ne change pas. Voici ce que j'ai écrit en février 1988, alors que je terminais pour la première fois d'enseigner sur cette série-là. Vous allez voir que je dis les mêmes choses. Alors, voici ce que je disais à mon église locale en février 1988. Encore la scène et encore parler de ce sujet. Vais-je avoir quelque chose à dire? L'auditoire ne sera-t-il pas blasé? Et savez-vous, c'est quoi la réponse que Dieu m'a donnée? J'écrivais ça dans mon bureau à Saint-Eustache à ce moment-là. Alors, voilà la réponse que Dieu m'a donnée il y a 36 ans. Ésaïe 55, verset 11. « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Alors, en 36 ans, avec vous aujourd'hui, c'est la 7e fois que j'enseigne cette série. Et juste la mise à jour, pour ça, aujourd'hui, m'a pris 10 heures de travail. Juste la mise à jour. Et chaque fois que j'enseigne cette série-là, chaque fois que je vois que le peuple de Dieu prête l'oreille, ouvre son cœur, quand j'expose les Écritures, qu'est-ce qui se passe, nous dit Ésaïe 55? Bien, la parole de Dieu fait son œuvre dans nos vies. Alors, quand la parole est enseignée, le cœur est réceptif. Quand la parole est enseignée, votre cœur, mon cœur, enregistre, emmagasine des pensées qui sont en mesure de changer vos vies, de changer votre vie, nos vies, puis de nous faire maturer dans sa foi. Alors, oui, on y va encore une 6e fois, puis on va regarder le repas du Seigneur. Avertissement. Le film que vous allez voir comporte des scènes de joie. Okay? Alors, les paroles que vous allez entendre risquent de produire dans vos cœurs la joie et le désir d'être auprès du Seigneur tout de suite après la réunion. Je préfère vous en avertir. Alors, mon premier point, on réfléchit sur 2 mots, jusqu'au jour, du verset 29. Alors, on a vu dans cette série que Jésus a pris plusieurs repas avec ses disciples. Toutefois, ici, lors de son dernier repas avec eux, puis avant sa mort, il leur annonce une chose. De quoi est-ce qu'il s'agit? Mais Jésus fait un lien entre le repas qu'ils prennent et l'avenir. Alors, j'ai l'habitude d'appeler ce texte de Matthieu 26 la parole du rendez-vous, puis c'est bien simple, à cause des mots que Jésus utilise au verset 29, jusqu'au jour. Alors, de quel genre d'avenir parle Jésus? Jésus fait ici référence à l'éternité. Alors, frères et sœurs, ce qu'on célèbre ensemble régulièrement, la scène, forme le point de contact entre nous et le banquet auquel Jésus nous invite. Il vient un jour pour nous où Dieu va nous arracher à notre présent. Suivez bien ça. OK? Il vient un jour où Dieu va nous arracher à notre présent et d'un seul coup va nous plonger dans le futur qui va devenir notre nouveau présent. Voici comment l'apôtre Paul nous détaille et nous aide à anticiper cet heureux jour. Dans 1 Corinthiens 15, verset 51, il dit, « Nous ne mourrons pas tous. » Même ceux qui ont l'âge d'avoir des pensions parmi nous. « Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés.
En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts en Christ, fait référence ici, Paul, ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 15. Nous, les vivants. Alors, c'est correct, admettons, ça arrive aujourd'hui. Alors, les morts en Christ ressuscitent, mais nous autres, là, avec nos carcasses, qu'est-ce qui se passe? Alors, nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. C'est ça que j'attends, moi. M'as-tu l'entendre, là, la voix de l'archange? Hein? À la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, pas trop tard, pas trop fort, Seigneur, OK? Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, de l'Église de la Rivière, de l'Église locale où vous êtes, nous serons enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Mélanie, Jean-Louis, c'est ça qui s'en vient pour vous deux. C'est ça qui s'en vient pour nous autres, les frères et les sœurs. Il est là notre futur. Elle est là notre réalité. C'est dans ce futur c'est de ce futur que parle la parole du rendez-vous de Matthieu 26, verset 29. La résurrection des saints et l'enlèvement des croyants vont marquer l'aube de ce que Jésus a annoncé en disant « jusqu'au jour ». Mais attention, pour espérer vivre avec Jésus dans le royaume de son Père, il faut avoir pris une décision. Il faut avoir pris une décision par rapport au sacrifice que Jésus a fait. Il faut avoir fait un choix de notre vivant. Reportons-nous 48 heures plus tard ou 24 heures plus tard, on est jeudi soir, alors allons au vendredi, alors que Jésus est sur la croix, et il y a un bon, puis il y a deux criminels. Il y a deux criminels, ils sont criminels, puis ils sont méchants jusqu'à la fin. Là, okay? Et il, alors on l'appelle le bon larron, dit à Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Souviens-toi. Okay? Souviens-toi de moi. Quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Le bon larron sera présent jusqu'au jour de Jésus. Qui d'autre dans cette salle y sera? Oh, il y en a qui ne sont pas sûrs. OK, on va faire un appel au salut. Maintenant, je vais vous inviter à vous convertir pour que vous soyez certains. Oui, Abigail, je t'ai vu. Merci. Amen. Alors, vous vous souviendrez qu'on a examiné sous plusieurs angles ce que Jésus a inauguré le jeudi soir avant sa crucifixion avec ses 12 disciples, alors qu'ils ont mangé ensemble. On a d'abord réfléchi sur l'établissement de la scène, Matthieu 26, versets 26 à 29. Après le départ de Judas, point A, après le départ de Judas, Jésus, avec les 11 disciples fidèles, a transformé la Pâque de l'Ancienne Alliance en Sainte Seine de la Nouvelle Alliance. Ce qu'on a ici remplace la Pâque de l'Ancien Testament. Je vous ai fait remarquer que la Pâque de l'Ancien Testament constituait le plus ancien des festivals juifs. Et ce festival remontait plus loin que l'alliance de Dieu avec Moïse et le Sinaï. La Pâque a été établie avant le sacerdoce. Elle a été établie avant le tabernacle dans le désert. Elle est même antérieure à la loi. Dieu l'avait donné, cette célébration de la Pâque, à Israël alors qu'ils étaient encore esclaves en Égypte, pour que le peuple se souvienne de leur délivrance miraculeuse. C'est cette célébration qui a marqué la sortie d'Égypte. Et au moment, en Matthieu 26, où Jésus remplace la Pâque de l'Ancienne Alliance par la Sainte de la Nouvelle Alliance, ça fait 1500 ans que les Juifs célèbrent cette fête. Alors, ce jeudi soir-là, Christ va achever la Pâque et va instituer une nouvelle commémoration en son propre honneur. Important. Je le mets en parenthèse comme ci, hein? Mais c'est important. Cette substitution n'évoquera pas un agneau en Égypte à titre de symbole de la puissance et de l'amour rédempteur de Dieu,
mais l'agneau même de Dieu, qui, en versant son propre sang en sacrifice, ôte le péché du monde entier, est en mesure d'enlever le péché du monde. Et durant ce repas, Jésus va donc achever l'ancienne et inaugurer la nouvelle. Comme pour la Pâque ancienne, qui est établie sur un fond de miracle, la délivrance d'Égypte avec la mort des premiers-nés, vous vous en souvenez? Demain, vendredi saint, parce qu'on est jeudi, alors que Jésus prend ce repas avec ses disciples, demain, vendredi, Jésus, le Fils de Dieu, sera l'agneau sacrifié afin de donner au monde la solution à son péché. Alors, pour nous chrétiens, nés de nouveau, qui appartenons à Jésus, cet événement qui a eu lieu dans la chambre haute, cette substitution au niveau de l'agneau de sacrifice, amorça à ce jour précis une nouvelle commémoration de la rédemption que le Seigneur honorera jusqu'à son retour dans la gloire. Alors, si la Pâque avait comme fond un miracle, la délivrance d'Égypte, notre scène a comme fond aussi un miracle, la mort en croix de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Alors, la scène, les frères et les sœurs, appartient bel et bien au temps de la grâce, au temps de l'Église. C'est de notre génération. Ensuite, on a étudié la directive. Point B. Alors, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna aux disciples en disant, prenez, mangez. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, buvez-en tous. Alors, Jésus prit combien de fois? Jésus prit 2 fois. Puis ensuite, il prend la coupe. Alors, cet usage de rendre grâce avant la scène a continué dans l'Église chrétienne. Et c'est de là qu'est venu le nom d'Eucharistie pour le repas du Seigneur, qui est un mot qui vient du grec, qui veut dire rendre grâce, eucharisteo. Et c'est par ce mot-là aussi qu'on désigne la communion. Alors, dans la célébration de la Pâque, la vieille, l'ancienne, le père de famille, en prenant le pain, disait « Béni soit celui qui produit le pain du sein de la terre ». Et ici, Jésus, en Matthieu 26, bénit le pain en exprimant sans doute du fond de son cœur des sentiments conformes à la grâce nouvelle qu'il communiquait. Alors, ce pain, écrit Matthieu, Jésus l'a rompu. Une action symbolique, comme tous les traits de cette institution, qui indiquait que le corps du Sauveur allait être, lui aussi, rompu, brisé par la souffrance, par la mort. Et le même usage, pour briser le pain, le même usage est venu s'incorporer dans le culte de l'Église primitive au point où il persévérait, nous dit Actes des Apôtres, chapitre 2, 48, dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain et dans les prières. Alors, les premiers chrétiens ont persévéré dans la directive que Jésus leur avait donnée et nous autres, on fait la même chose. On est dans la suite des apôtres, dans la suite apostolique. Jésus a dit de prendre le pain et de prendre la coupe en mémoire de lui. Alors, on prend le pain et on prend la coupe en mémoire de lui. Cette commémoration, elle doit se poursuivre jusqu'au jour où tous les croyants vont se retrouver dans le royaume de son Père, soit par notre mort ou soit par l'enlèvement de l'Église. En troisième lieu, on a étudié la doctrine liée à la prise. Alors Jésus prit du pain, le rompit, donna aux disciples en disant « prenez » et ainsi de suite. Alors Jésus, en parlant ici, donne une toute nouvelle signification à cette pratique, transformant ce symbole de la Pâque ancienne en un nouveau symbole. En premier lieu, le pain représentera dorénavant le corps même de Christ, sacrifié pour le salut des hommes. Et Luc 22, verset 19, va rapporter que Jésus va ajouter quelque chose à cette parole. Il va dire, faites ceci en mémoire de moi. On est en train de regarder ici la doctrine, incluant qu'il institue une commémoration de sa mort sacrificielle que ses disciples devront observer. Alors, mes bien-aimés, pour nous en Église locale, ici aujourd'hui, prendre le repas du Seigneur, ça s'inscrit dans notre parcours de foi. Pourquoi? Parce qu'on est en présence d'un article de doctrine.
Et ici, à l'Église de la Rivière, cet élément de doctrine qui fait partie de notre culte trouve sa place à l'article numéro 11 dans notre confession de foi sous les symboles, dans un document officiel. On l'a officialisé. Les chrétiens, depuis Jésus-Christ, ont toujours officialisé les symboles, que sont le baptême et la prise ou le repas du Seigneur, comme étant des actes de doctrine. Alors, on est biblique. On est dans la parole de Dieu, parce qu'à l'Église de la Rivière, on célèbre. En deuxième lieu, puis en rapport au sang de Christ, il ne suffisait pas que Jésus meure, il lui fallait aussi encore verser son sang, nous dit la Bible. Et le versement de ce sang précieux pour le pardon des péchés représente le don de cette vie sans péché. Alors, ce sang a permis d'expier les péchés de toute l'humanité, des Juifs comme des non-Juifs, des Québécois comme des non-Québécois, de tous ceux qui mettent leur foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Dans quelques minutes, si le sang de Christ vous a lavé de vos péchés, je vais vous inviter à participer à ce repas. À où est-ce qu'on en est? On a vu l'institution de la scène. On a vu l'institution que la scène remplace la Pâque juive. Okay? On a vu la directive donc, sur la façon de le faire. On a vu la doctrine, on a vu le point théologique. Finalement, notre réflexion nous a amenés dans cette série où nous amène à parler de sa durée. Alors, combien de temps encore allons-nous prendre le repas du Seigneur? Verset 29, je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Cette commémoration, prendre la Sainte, doit donc, nous indique Jésus, se poursuivre jusqu'au jour où tous les croyants se retrouveront dans le royaume de son Père. C'est notre prochain grand festival. C'est notre prochain grand banquet. Dans quel contexte est-ce que le repas du Seigneur se poursuit? Dans quel contexte est-ce que la scène se poursuit? On la vit puis on la pratique dans le cadre de l'Église locale. La scène nous a été donnée pour la dispensation de la grâce dans laquelle nous sommes. Nous sommes dans la dispensation de la grâce. La promesse que le Seigneur a faite en Matthieu 26, 29 aux disciples de boire avec eux dans ce royaume à venir, de boire à nouveau avec eux, bien, ça contribue à nous assurer, puis ça contribuait aussi à les assurer que Jésus allait revenir. En fin de compte, Jésus leur promet presque ceci. Lorsque je reviendrai établir mon royaume, vous serez là, les 11, vous serez là à boire la coupe à nouveau avec moi. Alors, si vous le voulez bien, pour mon deuxième point, on va passer à la table. On va passer aux hors-d'œuvre. Moi, j'aime les hors-d'œuvre. OK? Les petites bouchées engraissantes, là, que les madames ne prennent pas, là. Bien, nous autres, hein, on aime ça, les messieurs, on les prend, ces bouchées-là. Alors, ouvrez le faire-part que vous avez reçu du Seigneur. Ah oui, je ne l'ai pas dit. Apocalypse 19, verset 9. Ouvrez votre faire-part et on va voir ce qui est écrit dans cette belle enveloppe, dans ce beau texte. Mon deuxième point, c'est heureux. Apocalypse 19, verset 9. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Amen. Hey! Où est-ce qu'on s'en va? On s'en va aux noces. On s'en va aux noces. Allez pas dire que vous n'êtes jamais invité. Allez pas dire maintenant que vous n'êtes jamais invité à un festin ou à une noce, OK? En plus, ce ne sera pas n'importe quelle sorte de noce, nous dit le texte. Non, c'est les noces de l'agneau. L'agneau de Dieu. Oui, tu vas voir, ton tour s'en vient. OK? C'est les noces de l'agneau. Alors, ce sera pour nous le moment précis, écoutez ça, Jackie, ce sera pour nous le moment précis où on va passer de l'état d'église de Jésus-Christ, celle pour qui Jésus est mort, à l'état d'épouse de Jésus-Christ, celle avec qui Jésus veut vivre ou vivra à jamais. Quelle transformation! Amen! Qui a hâte d'être là? Laissez le temps, là. Oui, bon. Ah, notre futur, hein, mes bien-aimés, selon Apocalypse 19, verset 9, est aussi vrai, puis il est aussi actuel que notre présent, puis que notre passé.
La Bible dit que ce futur nous est réservé, qui nous est réservé, nous vient de Jésus, qui le soir où il fut livré, prit du pain et du vin. Alors, ce pain et ce vin sont devenus la garantie pour nous autres d'un futur enviable qui ne devrait pas terroriser personne. Comment s'appelle un verset qui commence par le mot heureux? Une béatitude. Et qu'est-ce qu'une béatitude évoque? Une béatitude, ça évoque le bonheur, ça évoque le calme. Êtes-vous d'accord avec moi? Ça évoque l'absence d'inquiétude. Alors, la joie. Alors, Jésus, en nous projetant dans ce futur, nous dit bien heureux, bien heureux. Alors, pour mon prochain point, ça fait bien des petits points, là, mais c'est oui, je le veux. Attends. Il y a une disciple en avant qui est vraiment enthousiaste. Le 7 juin 1980, mon pasteur et mon ami Robert Dagenet me posa la question suivante. Veux-tu, François? Oui. Veux-tu, François, prendre Francine Parent pour ton épouse? Oui. Attends, je n'ai pas fini. J'en rajoute, là, OK? Là? OK? Afin de vivre avec elle, selon l'ordonnance de Dieu dans l'état du mariage. Oui. J'ai pas fini, François. OK, OK? Veux-tu l'aimer? Oui. La consoler? Oui. Veux-tu l'honorer? Oui. Lui demeurer attaché dans la maladie? Oui. Et dans la santé? Et renonçant à tout autre? Oui, oui. Te garder seulement pour elle. Et elle me dit, là, c'est le temps. Oui, je le veux. Sérieusement, les frères et les sœurs, est-ce qu'il y a un danger pour nous, avec Apocalypse 19, verset 9, dans l'avenir dont Jésus nous parle? Y a-t-il du danger? Il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger dans l'invitation de la parole du rendez-vous. Le soir de son arrestation, si vous êtes rapide, tournez avec moi dans Jean 14. Le soir de son arrestation, Jésus a évoqué cet avenir glorieux qu'il promettait aux siens, et il va les réconforter en disant ceci, Jean 14, 1, que votre cœur ne se trouble point. Don't panique. Relax. Fais-toi-en pas. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est le jusqu'au jour ici là, qui est fait référence dans ce texte-là. Jésus a dit à ses disciples, je compte bien vous voir, je compte bien vous revoir, les gars. Le festin auquel Jésus a convié ses disciples, eh bien, j'y suis convoqué. Martine est convoquée. Julie est convoquée. André est convoqué. Qui dans cette salle est convoqué? Et Jésus nous donne un rendez-vous ce matin avec ce faire-part d'Apocalypse 19, verset 9. Et savez-vous quoi? Il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger avec l'invitation de la parole du rendez-vous. Du moins, le danger n'est pas du côté de Jésus. Vous êtes d'accord? Le danger n'est pas du côté de Jésus. Le danger, il est dans mon camp. Le danger, il est sur mon bord. Le danger, c'est que, avec un faire-part comme Apocalypse 19, verset 9, que je dise non. Que je dise non. Est-ce que c'est différent dans Apocalypse 19, 9 pour ceux qui ont accepté l'invitation de Christ? Jean nous parle, l'auteur de l'Apocalypse, nous parle d'une joyeuse rencontre à venir. Jésus a dit aux siens le dernier soir qu'il est passé avec eux, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'au jour. Est-ce que quelqu'un pourrait, imaginez-vous sérieusement, là, matin, là, on réfléchit là-dessus, là. Est-ce que quelqu'un pourrait refuser les exigences d'une telle réunion? La réponse, c'est oui. Oui. Je vous ai dit que le danger est dans mon camp.
En Matthieu chapitre 19, si vous voulez tourner là, il y a une histoire qui est là. C'est l'histoire probablement la plus tragique du Nouveau Testament. C'est l'histoire du jeune homme riche. Hein? Ah, là, vous dites, ah oui, c'est vrai. Oui, 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 oui. Matthieu 19, verset 16. Un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Faire. Avez-vous compris, les faucons, là? Que dois-je faire? Il lui répondit, verset 17, Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels? Il lui dit, Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme répondit, J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? On a affaire à un sérieux religieux. On a affaire à quelqu'un qui a lu sa Bible. Okay? On a affaire à quelqu'un qui connaît les principes, qui connaît les réponses. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va vendre tout ce que tu as, donne aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Puis là, Jésus arrête. Et là, le verset 22, c'est là qu'il a tragédie. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste. Alors, c'est comme ça qu'on le laisse en Matthieu 19. Il s'en va. Il rentre Jésus tout triste. Il est encore triste aujourd'hui. Je vous en passe un papier. Parce que la Bible dit qu'il avait de grands biens. Alors, la parole du rendez-vous, la consigne pour avoir la vie éternelle que donna Jésus à cet homme est devenue danger pour lui, comme le dit le texte, alors qu'il était centré sur son seul présent. Son choix a montré son cœur. À quoi n'était-il pas prêt? Il n'était pas prêt à souffrir. Penses-tu m'en défaire de mes biens pour les donner aux pauvres? Puis, dans un autre contexte, on va voir Zachée qui va dire, je rends 4 fois à ceux à qui j'ai dérobé. Alors, l'idée de partager son futur avec Jésus, l'idée de partager l'éternité avec le Fils de Dieu, lui a déplu. À cause de quoi? Le prix à payer. Le prix à payer lui paraissait trop élevé. Suivre Jésus, ça coûte cher. En fait, ça lui a tellement déplu, dit le texte, qu'il s'en alla tout triste. D'ailleurs, laisse pas partir un religieux. Il sait comment ça marche. On a besoin du gars-là dans notre Église, nous autres, non? En contraste, que dit Jésus aux siens le soir qu'il a passé ce repas avec? Et je vous le dis, vous ne boirez plus désormais du fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Hein? Jésus a dit, un jour, on va être à nouveau réunis. Jésus nous dit, la gang de la rivière. Un jour, on va être à nouveau réunis. Jésus m'attend dans cet endroit où une place a été préparée pour moi. Jésus nous attend tous dans cet endroit où une place a été préparée pour chacun de nous. Dans cette parole du rendez-vous en Matthieu 26, ce que Jésus nous promet, c'est une main d'association. Jésus dira, Père, j'aimerais te présenter mon associé. J'aimerais te présenter François Aurel Vermette. C'est pour lui que tu as, enfin ça, c'est ça que ça veut dire le A, OK? C'est pour lui que tu as envoyé, que tu m'as envoyé mourir sur la croix. Jésus dira, Père, j'aimerais te présenter mes associés. Je te présente Guillaume Dionne et sa fille, Abigail. C'est toi ça, ma belle, c'est toi ça. Jésus va dire, je te présente mes associés. Je te présente Sylvain. Je te présente Jackie. OK? Je te présente les gens de l'Église de la Rivière. Je te présente les chrétiens de l'Église locale que vous fréquentez, vous qui écoutez ce message. Peu importe quand et où vous soyez. Jésus va ajouter, Père, c'est pour eux que j'ai fait tout ce que j'ai fait sur la terre. Alors, par cette promesse que nous fêterons, par cette promesse que nous ferons la fête avec lui, présente dans la parole du rendez-vous de Matthieu 26 et en Apocalypse 19, Jésus vient donner du tonus à notre christianisme. Comprenez-vous ça, les jeunes, nous autres? Tonus, tu vois, du tonus, c'est ça. Ce que tu vas chercher au gym en face, ça, c'est du tonus. OK? Alors Jésus, par la parole du rendez-vous, vient renforcer. C'est mieux renforcer.
OK? Vient renforcer notre christianisme. Mais il donne quand même du tonus. Il vient donner une autre dimension à nos souffrances. Il vient motiver notre zèle. Amen! Ah oui, je vous cache pas, j'aime prêcher sur le repas du Seigneur. Puis j'aime beaucoup prêcher sur le thème du repas du Seigneur. J'espère prêcher encore des dizaines d'années sur le repas du Seigneur. Au point même où j'aimerais être en train de prêcher sur le repas du Seigneur quand le Seigneur va venir nous chercher à l'enlèvement. Et là, qui serait obligé de me dire, Vermette, ben oui, OK, ta gueule, OK? Vermette, Vermette, calme-toi, c'est le jour de l'enlèvement. Je suis arrivé, là. Et vous me connaissez, j'aurais presque le culot de lui dire, oui, mais en conclusion, je voudrais rajouter ceci. On peut se prendre un dernier chant avant de partir? Hein? Ah, pour finir, OK, les hors-d'œuvre. Les bénédictions. Il y a des bénédictions derrière cette béatitude. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Alors, il y a 3 mots qui ressortent dans ce verset-là. Festin, noces et agneau. OK? Alors, le premier terme, c'est festin ou banquet. Qu'est-ce qu'on fait dans un banquet? On mange. Qu'est-ce que tu as dit, toi, on danse? On fête après. Moi, je mange en premier. On mange. La table, c'est le lieu où on sort de soi-même. Hein? On échange nos idées, on confronte nos opinions, on pose des questions, on élargit nos vues. Plusieurs de vos rendez-vous importants, probablement, comme moi, plusieurs de mes rendez-vous importants, se sont passés autour d'une table, garnie ou moins garnie, ainsi de suite. Au repas, on le sait, les langues se délient, les cœurs s'ouvrent, puis il y a des liens qui se resserrent. C'est cette expérience que Jésus nous propose au bout de notre chemin terrestre. Nous serons tous ensemble, les saints d'autrefois, ceux d'aujourd'hui et ceux de demain, avec Jésus, dans une entente parfaite, dans un échange constant. Ça va être quelque chose. Plus de son de cloche, plus de problèmes de langue, plus de problèmes de différence d'opinion, plus de conflits. C'est tout ça qu'il y a dans un banquet. Parvenus au bout de notre course, nous disent pas les gens, nous verrons face à face. Nous le verrons tel qu'il est. Plus jamais à ce banquet et pour l'éternité, nous n'aurons le goût de le contredire ou de lui désobéir. Voilà l'espoir qui réside derrière la parole du rendez-vous. On sera heureux parce qu'on va avoir été conviés au banquet, au festin. Le deuxième mot qui vient dans cette béatitude-là, c'est la noce. C'est le deuxième terme. Dans une noce, qu'est-ce qu'on fait? On fête, c'est le temps. On se réjouit. On se réjouit. Très tôt dans l'Ancien Testament, a commencé à parler de la relation entre Dieu et les hommes en le comparant au mariage, en comparant cette relation-là au mariage. Israël est la fiancée dont Dieu se souvient, l'épouse qu'il ne peut se résoudre à abandonner malgré son adultère flagrant et répété. Jésus précise que notre histoire terrestre prendra fin par le début de la joie nuptiale. Hey, c'est-tu pas extraordinaire? Notre petite misère ici-bas va finir par la joie nuptiale. C'est quelque chose. Une joie parfaite, une joie qui ne sera pas biaisée. On n'aura pas à craindre de coups bas. Ça va être un mariage parfait, harmonieux et garanti. Pourquoi? Jean va dire, Apocalypse 21:4, il essuiera toute larme de leurs yeux. On ne broyera plus sur nos anciens conjoints. OK? Il effacera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Pourquoi? Parce que les premières choses auront disparu. Tous les mots dans ce banquet auront fait place à la joie. Fini les déserts, fini les divergences d'opinion, fini les chicanes, les divisions, les fractions, les choses laides qui alourdissent notre marche. Plus de froid, ni en dehors, ni en dedans. Nous serons réchauffés par l'époux. Donne-moi le faire-part que je réponde tout de suite, que j'y vais.
Voilà l'espoir, les frères et les sœurs, qui réside derrière la parole du rendez-vous. Nous serons heureux parce que conviés aux noces. Et ce n'est pas un rêve, ce n'est pas utopique ce que la parole nous présente ici, avec ces deux textes. D'ailleurs, le troisième terme qui est utilisé dans Apocalypse 19 nous fait disparaître cette objection-là. Le troisième terme qui est là, c'est l'agneau. Alors, Jean précise qu'il n'est pas question des noces. Jean précise qu'il est question, pardon, des noces de Jésus-Christ, l'agneau qui enlève le péché du monde. C'est les noces de notre agneau, Pascal, de notre Christ, notre Pâque qui a été immolé. C'est pour ça qu'il y a un banquet de noces. Il y a un banquet de noces à cause de l'agneau. Toujours dans le livre de l'Apocalypse, Jean va dire, Apocalypse 5, 9, tu es digne. Tu es digne car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Alors, frères et sœurs, nommer l'agneau, c'est dire que quelque chose s'est passé, qu'un événement a eu lieu qui change le cours de l'histoire, qui transforme la face du monde. Il vient pour nous un avenir de communion avec l'agneau de Dieu. Cet avenir de communion est assuré, nous dit la parole de Dieu. Alors voilà l'espoir qui réside derrière la parole du rendez-vous. Nous serons heureux parce que conviés aux noces, et pas n'importe quelles noces, les noces de l'agneau. Alors, en conclusion, je vais quand même répondre à une question ici, ou à deux questions. Quelle est la condition pour vivre la parole du rendez-vous de Matthieu 26, verset 29? Tournez avec moi dans Apocalypse 20. C'est écrit noir sur blanc dans les Écritures. La parole de Dieu y répond noir sur blanc. Quelle est la condition pour vivre la parole du rendez-vous? Autrement dit, que faut-il faire pour participer à cette parole du rendez-vous? Apocalypse 20, verset 11, puis je vis un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de la vie fut jeté dans l'étang de feu. On pourrait rajouter, puis ça serait correct aussi, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie ne put participer au banquet des noces de l'agneau. La participation à une église locale n'est pas une garantie de participer ou d'avoir droit à la parole du rendez-vous. La participation au repas du Seigneur n'est pas une garantie non plus. Quelle est la condition? Le verset 15 nous le dit. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre. Regardez un peu plus bas dans le texte, Apocalypse 21, verset 27. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Pour participer au banquet de l'agneau, mon nom doit avoir été ratifié dans son livre de vie. Mon nom est ratifié, mon nom est confirmé par la décision que j'ai prise en rapport au sacrifice de Jésus-Christ. Alors, cette table est pour vous si Jésus-Christ est votre sauveur personnel. Cette table est pour vous si votre nom a été ratifié dans le livre de vie. Cette table est pour vous si votre nom n'a pas été ratifié et que vous le faites ratifier maintenant. Parce que là où vous êtes, vous pouvez demander à Jésus-Christ de devenir votre sauveur personnel et de vous donner la vie éternelle. Je vais vous inviter à vous lever, s'il vous plaît. Et ma dernière question, c'est qui seront les convives? Qui va être là à cette parole, à ce jusqu'au jour? Hein? Moi, j'y serai. Jackie, elle a toujours la main levée, de toute façon. Qui y sera?
Apocalypse 21, Jean va dire que ceux, oui, je t'ai vu, Jean-Louis, que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau, que ceux-là. Jésus va dire en Matthieu 8, 11, pardon, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient, de l'Occident et seront à la table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Plusieurs viendront. Alors, Matthieu 26 nous permet de vivre avec Jésus les dernières heures et de nous imaginer que le cortège nuptial, là, tu sais, quand la limousine s'en va, là, okay, va être pas mal long. Il va y avoir pas mal de monde à la suite de la limousine de l'époux heureux, celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Et est-ce que c'est un banquet qui est seulement que pour le futur? Est-ce que c'est juste futur? Non, non, pas du tout. La Bible dit qu'on est déjà assis à cette table avec Jésus. La Bible dit que notre nom est déjà sur la liste d'invités. Avez-vous de la joie devant la parole du rendez-vous? Alors, je prie pour que cette parole du rendez-vous vous communique, vous donne cet espoir nécessaire pour réaliser pleinement qu'il y a un avenir, qu'il y a un avenir incroyable devant vous, qu'il y a un avenir incroyable devant nous autres, que personne, d'une certaine façon, a les moyens de passer à côté. Ne faisons pas un jeune homme riche de nous. Ne faisons pas un jeune homme riche. Alors, c'est écrit dans les Écritures que Jésus prit le pain et rendit grâce. Tu veux-tu m'apporter un plateau, s'il vous plaît? Mets-les ici. Merci. Alors, c'est écrit que Jésus prit le pain et qu'il rendit grâce. Alors, Seigneur, on veut s'arrêter devant toi et te dire merci pour ce que tu as fait pour chacune de nos vies. On veut te dire merci, Seigneur, parce que tu es le pain de vie. Parce que tu es, Seigneur, celui qui a enduré l'ignominie, qui a enduré les crachats, qui a enduré les injures. J'ose pas m'imaginer ce qui serait arrivé si tu avais répondu à la parole des fanfarons qui t'ont dit « Descends et on va croire en toi ». J'ose pas m'imaginer ce qui serait arrivé d'eux autres, ce qui serait arrivé avec moi aujourd'hui. Je serais perdu pour l'éternité. Alors, devant ce sacrifice, devant, Seigneur, le fait que tu as accepté d'aller jusqu'au bout dans cette mission, de me sauver par ton sang, par ton corps brisé, eh bien, avec mes frères et mes sœurs, je veux prendre ce pain en mémoire de toi et faire ce que tu nous demandes. Amen. Voulez-vous passer, Sylvain et Marjolaine, peut-être? On a 3, bien donc. On commence de ce côté-là. Prenez-vous un pain, prenez-vous une coupe. Alors, circulez. As-tu un dernier chien, ma belle Léla? Vous pouvez vous approcher tout doucement. Vous approchez, mais en restant en avant. Mais restez en avant. Restez en avant. On va terminer avec le repas de Seigneur. Je vais juste éteindre l'enregistrement, mais ceux qui sont en ligne, vous pouvez rester en ligne. Alors que le Seigneur vous bénisse, mais restez là, je fais juste éteindre l'enregistrement.